Bonjour, bienvenue dans votre journal de la culture et du lifestyle. Nous allons aujourd'hui vous emmener à New York. C'est la semaine des défilés. Les créateurs présentent les vêtements de l'hiver prochain. Adidas en a profité pour révéler une collection sport presque entièrement conçue via Twitter. Dans ce journal également, une artiste à suivre, Raïda Haddon. Elle est israélienne arabe, c'est une vidéaste et elle fait l'objet d'une exposition au célèbre musée d'art moderne de Tel Aviv. Et puis nous parlerons cinéma, les festivals s'enchaînent, la Mostra de Venise en Italie, le festival de Deauville en France et ce jeudi au Canada, c'est le festival de Toronto qui s'ouvre avec The Judge. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Le boycott culturel, c'est le couple de cette rentrée. Le réalisateur Ridley Scott prend le contre-pied de cette tendance. L'auteur, entre autres, de Gladiator, de Alien, va s'associer à une société de production israélienne pour réaliser un nouveau Life in a Day. Life in a Day, c'est très simple. C'est un documentaire fait avec les habitants de tout un pays. Ils répondent à 3 questions. De quoi avez-vous peur? Qu'avez-vous dans la poche? Qu'est-ce que vous aimez? Ridley Scott en a même fait un film et ce sont les images que vous voyez à l'écran. Au chapitre du boycott, les 3/4 des artistes de la Biennale d'art de Sao Paulo viennent de signer une pétition. Ils demandent aux organisateurs de refuser le sponsoring et de refuser le logo du consulat israélien sur toutes les brochures de cette biennale. Pourquoi? Eh bien parce que la direction artistique de cette biennale brésilienne est en partie assurée par des curateurs israéliens. La pétition a été lancée par une artiste brésilo-palestinienne. Parmi les signataires, il y a la célèbre vidéaste israélienne Yael Bartana. La Biennale d'art contemporain s'ouvre ce week-end à Sao Paulo. De l'art encore, mais en Israël cette fois, avec une artiste que nous voulons vous faire découvrir. Elle s'appelle Raïda Haddon, elle est israélienne arabe, elle a tous les talents. Bonjour, merci d'être là. Raïda Haddon est vidéaste, actrice, artiste, peintre et militante. Raïda Haddon, vous êtes née à Saint-Jean-d'Acre, à Akko, et votre nouveau travail a été sélectionné, un travail vidéo a été sélectionné au Tel Aviv Museum of Art, le musée d'art moderne de Tel Aviv, et l'exposition est titrée Woman Without Home. Qu'est-ce que ça vous fait d'être exposé comme ça dans ce célèbre musée de Tel Aviv? C'est votre première fois? En effet, c'est un musée connu et reconnu et je pense que c'est une grande étape de présenter mon travail dans ce musée-là parce que c'est l'opportunité d'avoir une grande diffusion. De nombreuses personnes vont pouvoir voir mon travail et j'ai l'impression que mon message est mieux transmis là-bas que s'il devait passer via des petites galeries. C'est sûr, parce qu'au Tel Aviv Museum of Art, vous êtes aux côtés de Yael Bartana, qui est une artiste, une vidéaste très connue, ou aux côtés de Michael Borman. Je voudrais, avant qu'on continue cette discussion, Raïda, qu'on regarde un extrait de votre travail vidéo. C'est beau, c'est triste, c'est poétique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers cette vidéo? Quelles sont ces femmes qui n'ont pas de maison, Raïda Haddon? Au travers de cette vidéo, je voulais expliquer que je n'ai aucun endroit où je peux dire que je me sens en sécurité, au calme, où je puisse y installer mon lit. Mon lit est une chose très importante pour moi car lorsque je rentre chez moi, je pose ma tête sur le lit, mon corps se repose, ma tête rêve. Mais c'est aussi pour dire que ce lit n'est pas qu'à moi en tant qu'artiste palestinienne. Ce lit parle à beaucoup de monde et aussi à des Israéliens. Quel est votre point de vue, Raïda, sur la situation des artistes israéliens, arabes, aujourd'hui en Israël, après la guerre? Cette période pour les artistes palestiniens n'est pas très facile car je pense que la majorité ici en Israël, par exemple, est de droite
Et c'est comme une guerre des artistes palestiniens contre eux-mêmes. Ils se battent pour que l'on voit leurs œuvres, ils se battent pour que l'on voit qu'ils ont chacun une façon différente de voir les choses. Car j'ai parfois le sentiment que la vision israélienne catalogue ces artistes. Ils pensent que tous les Palestiniens pensent tous pareil, que tous voient la maison de la même façon, ou la douleur de la même façon, ou la Nakba, la catastrophe de la même façon. Mais nous, les Palestiniens, nous sommes tous différents les uns des autres. Le regard de chacun est différent. Mais nous sommes palestiniens. Alors justement, moi je dis israélien-arabe, vous dites palestinienne. Est-ce que les Palestiniens, ce sont ceux qui habitent en Cisjordanie, en Palestine, et les Israéliens arabes sont ceux qui habitent en Israël? Où est votre part d'identité israélienne, Raïda? Y a-t-il une différence entre les Palestiniens, par exemple, qui habitent à Gaza ou Ramallah, des Palestiniens qui habitent ici en Israël? Je pense qu'il y a en effet une différence. Pas une si grande différence. C'est comme comparer un juif qui habite à Mea Sharim d'un juif qui habite à Tel Aviv. Là-bas aussi, on voit une différence. On voit la différence vestimentaire et dans le comportement, le langage. Mais la différence n'est pas si grande, car au final, ce juif est le même que ce soit à Mea Sharim ou à Tel Aviv. Il a juste un comportement différent. Mais ce sont les mêmes gens, les mêmes croyances, la même culture, la même langue. Il n'y a pas énormément de différence. De mon point de vue, la différence... Mais votre identité israélienne, vous êtes une artiste israélienne arabe, vous êtes exposée dans des musées israéliens, vous allez... Voilà, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre. Où est-ce que vous la placez? Je suis une artiste. En ce qui concerne l'identité, je suis constamment confrontée à ce problème-là. Comment me définir moi-même? Et si j'étais capable de me définir seulement en tant que Raïda, j'aurais été très heureuse. Mais vu que le monde entier veut définir notre identité, je suis palestinienne et je suis israélienne. Je suis les deux. Je suis née ici, ma famille en Palestine. Il est impossible de réfuter l'une de ces identités. J'essaye de parvenir à un équilibre entre ces deux identités, mais je ne réussirai jamais à satisfaire ces deux identités. J'essaye d'être honnête avec moi-même et avec le message que je veux faire passer aux deux côtés. Raïda Adon, Israël fait l'objet d'appels quotidiens au boycott culturel. Je voudrais avoir votre avis d'artiste là-dessus. Est-ce que vous pensez que bloquer les idées, les œuvres, les artistes, est-ce que c'est productif, contre-productif? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas une femme qui croit au boycott. Je ne pense pas que ce boycott débouche sur quelque chose d'utile. Parce que si c'était utile, la solution aurait été devant nous depuis longtemps et nous aurions eu la paix. Le boycott, ça ne fait qu'empirer les choses. Personnellement, je n'ai jamais participé à ce boycott. Je sais que de nombreux artistes aussi s'impliquent dans ce boycott et n'exposent pas en Israël. J'essaye autant que possible de garder quelque chose au nom de l'humanité. Je pense que l'artiste est comme un prophète. Il se doit d'apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et je pense que cette période, c'est un test pour chacun de vérifier sa part d'humanité et combien il peut intérioriser et à quel point il arrive à conserver cette chose-là, cet équilibre, que d'être véritablement humain. Merci beaucoup, Raïda Adon. Je rappelle votre exposition Woman Without a Home au Tel Aviv Museum of Art. Et je rappelle aussi qu'à partir du mois d'octobre, eh bien, vous allez partir pour 3-4 mois en résidence d'artiste en France. C'est bien? Oui. Vous êtes contente? Je pars pour 4 mois en France et j'espère apprendre la langue. Et j'espère aussi pouvoir commencer à faire de nouvelles esquisses pour le nouveau projet. Et la prochaine interview se fera en français. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, merci. C'est une interview qui a été enregistrée juste avant ce journal. À suivre, la Fashion Week de New York en mode Twitter, mais pour le moment, eh bien, c'est l'agenda des expositions. La Galerie Collection de Paris organise une performance textile. Une exposition et 5 artistes qui présentent leurs créations et leurs travaux bien particuliers sur la laine. Camille Dupuis, Sophie Dalla Rosa, Evelyne Alice Bridier, Ariane Marianne et Françoise Tellier-Loumagne. Et en bonus, la galerie invite le public à participer, aux côtés des artistes, à l'élaboration d'une œuvre collective en tricot. Cette exposition Atelier Textile, c'est jusqu'au 31 janvier. Une rétrospective des œuvres sur papier de Louise Bourgeois est présentée au Tate Museum. L'artiste plasticienne était connue pour ses célèbres sculptures, mais aujourd'hui ses dessins sont mis à l'honneur. Un travail qui révèle un aspect tout aussi important de la pratique de Louise Bourgeois. Cette exposition présente une sélection de ses estampes, de dessins et de livres jusqu'au 12 avril 2015.
L'artiste belge présente une centaine de ses œuvres au musée d'art de Tel Aviv. Une rétrospective impressionnante qui regroupe ses peintures les plus célèbres. Michael Bormann, peintre énigmatique, a réinterprété des tableaux historiques de Velázquez, Goya ou encore Manet. Son travail fait souvent référence à la littérature, la photographie et au cinéma. Mais pour l'occasion, seules ses peintures seront présentées. Michael Bormann au musée d'art de Tel Aviv jusqu'au 31 janvier. C'est l'époque des défilés de mode. Les créateurs présentent un peu partout dans le monde des collections de l'hiver prochain. En ce moment, c'est à New York que ça se passe. Et Adidas en a profité pour jouer la carte du jeune. La marque aux 3 bandes a révélé une collection entièrement conçue par des jeunes, pour des jeunes, avec Twitter, un concours mondial original que nous explique Sandy Fortis. Selena Gomez présente la collection automne-hiver 2014 d'Adidas Neo. Égérie de la marque, la star révélée par Disney y a mis tout son cœur et tous ses fans, puisque ce sont eux qui ont mis en place le défilé. Adidas innove en laissant les adolescents choisir toutes les composantes de ce show qui leur est dédié. This is a Neo fashion show entirely styled by you. C'est le premier défilé qui est entièrement le leur. Ils ont pu tout choisir. Des coiffures à l'environnement, les vêtements que les modèles porteront, tout. C'est génial, je voulais vraiment qu'ils participent à ce défilé. Ils me donnent tellement qu'ils méritaient de faire partie de cet événement. Depuis le 20 août dernier, les fans de Selena ont donc pu voter sur Twitter pour donner leur avis sur l'organisation et le déroulement du défilé. 2 semaines de collaboration via Internet qui peuvent sembler longues quand tout va si vite aujourd'hui, mais un temps plutôt réduit pour monter tout un fashion show. Déjà actrice et chanteuse, Selena Gomez ajoute avec son entrée dans la mode une nouvelle corde à son arc. Un joli coup pour Adidas Neo qui a bien su choisir son égérie. Il faut dire que la marque aux 3 bandes est habituée aux partenariats réussis, sachant particulièrement bien lier le sport et la mode. Adidas s'est de nouveau associé avec le créateur Yohji Yamamoto pour la saison de football 2014-2015 avec la création des nouveaux maillots du Real Madrid. La marque poursuit par ailleurs sa collaboration avec Stella McCartney qui a habillé de célèbres tenniswomen avec sa collection Barricade lors du tournoi de l'US Open édition 2014. Créée en 1949, Adidas suit le mouvement. En faisant le choix d'inclure les réseaux sociaux dans ses décisions, la marque a de nouveau montré qu'elle sait vivre avec son temps. Du cinéma maintenant avec vous, Laetitia Lorini, bonjour. Alors les festivals s'enchaînent, Venise, Deauville et maintenant c'est Toronto qui s'ouvre en fanfare avec un super film. Un super film, The Judge, c'est l'histoire d'un avocat incarné par Robert Downey Jr. Donc on s'imagine bien que si c'est Robert Downey Jr. qui l'incarne, ça va être un personnage plutôt excentrique. Là en l'occurrence, un avocat aux dents longues qui va retourner dans sa maison d'enfance en Indiana où son père, incarné lui par Robert Duvall, juge de la ville et suspecté de meurtre. On regarde tout de suite ce que ça donne en image. La plus grosse erreur de ta carrière, et tu dis l'avoir écrasé par hasard? Le médico-légal a trouvé des traces de sang sur la voiture de votre père. J'ai siégé dans ce tribunal pendant 42 ans. C'est un accident, point final. Il faut qu'on établisse une ligne de défense solide. Il n'y a pas de on, Henri. J'aurais préféré t'apprécier davantage. Je peux pas rester. T'es avocat, c'est ton père, Henri. Si tu pars maintenant, tu le regretteras. Vous êtes du toc plaqué or, monsieur Palmer. Je vais empaler votre client sur une inculpation d'homicide volontaire. Et vous serez aux premières loges. Mon père a pas mal de défauts, mais ce n'est pas un meurtrier. J'ai des souvenirs de nous. Puis plus rien. Pourquoi? Un bon mélo comme on aime. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce festival de Toronto, par rapport aux autres festivals? Alors, il a plusieurs choses de particulier. Premièrement, c'est le festival, c'est le tremplin de la saison des récompenses. On dit que c'est là que se crée l'Oscar Buzz. C'est aussi un festival qui s'ouvre énormément sur la mondialisation du 7e art. Cette année, plus particulièrement, il s'ouvre sur l'Europe et l'Asie, qui s'invitent grandement dans le festival. Et donc, un nombre record de longs métrages tournés ailleurs qu'en Amérique du Nord. La délégation du vieux continent sera emmenée notamment par un Allemand, Christian Petzold, avec Phoenix, par une Danoise, Suzanne Bier, avec Second Chance, et la France, elle, sera représentée par François Ouzon et sa nouvelle amie, l'histoire de cette jeune femme en dépression après la mort de sa meilleure amie, qui va reprendre goût à la vie après avoir découvert le secret du mari de cette dernière. On a un Romain Duris au top de son jeu, et bien évidemment Anne de Moustier à ses côtés, Anne de Moustier qui fait beaucoup parler d'elle comme un petit peu la nouvelle
révélation française. L'Asie, elle aussi, présentera un bon nombre de longs métrages par des réalisateurs chinois, hongkongais et taïwanais. Et j'en parlais tout à l'heure, l'Oscar buzz cette année, c'est surtout par rapport aux performances de certains acteurs que ça va se faire, notamment Reese Witherspoon qui joue dans un film du réalisateur Jean-Marc Vallée, le réalisateur canadien, qui avait permis à ses acteurs dans le Dallas Buyers Club de remporter les Oscars des 2 meilleures performances masculines. Là, Reese Witherspoon fait un tapage sur sa performance dans The Wild, dont on voit quelques images. Et Steve Carell, lui, fera le buzz sur sa performance dans Foxcatcher, dont on a déjà parlé pendant le Festival de Cannes. Merci Laetitia Loreni. La culture, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain à la même heure, mais tout de suite, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci, à demain.